ce matin-là aurait dû être différent. Après tout, ce n'était pas n'importe quel jour. Mais le réveil sonna comme toujours, me sortant du sommeil avant même que le soleil n'ose toucher les rideaux. Je me levai en silence, comme je le faisais depuis des années, avec cet automatisme de quelqu'un qui n'attend plus de surprise. L'espace d'un instant, cependant, une étincelle d'espoir idiote a jailli en moi, et si aujourd'hui était différent? Et si, juste pour une fois, il s'en souvenait? Un café au lit, un baiser sur la joue, un simple « félicitations » murmuré avec affection. Mais la maison respirait la même indifférence que toujours, seul le bourdonnement du réfrigérateur et les craquements du sol rompaient le silence. Devant le miroir, mon reflet trahissait ma fatigue, mais mes yeux gardaient toujours un éclat tenace. Après tout, peu importe le nombre d'années qui passent, un anniversaire porte toujours en lui la magie de l'enfance, vouloir se sentir spécial. J'ai enfilé la robe que j'avais réservée juste pour ce rendez-vous, j'ai passé mes doigts dans mes cheveux et me suis dirigée vers la cuisine. C'est alors que survint le premier coup, froid et cruel. Il était déjà là, plongé parmi les casseroles et les plats, l'air rempli de l'odeur de la viande rôtie et de la pâte au four. Il se déplaçait d'un côté à l'autre, vérifiant les plats, ajustant les assaisonnements, sans même remarquer ma présence. J'ai attendu un sourire, un regard, n'importe quoi. Rien. Juste une demande sèche, lancée sans cérémonie, sortez les saladiers du placard, partez. J'ai ravalé ma déception, comme s'il était possible d'avaler aussi la douleur qui me palpitait la poitrine. Peut-être que ce sera une surprise plus tard, ai-je essayé de me convaincre, alors que mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais la porte du placard. Mais plus je l'observais, plus la vérité émergeait, nue et cruelle, ce jour-là ne concernait pas moi. Chaque mot, chaque geste lui était dédié. Ta mère adore ce plat, tu te souviens, il doit être parfait, elle l'aime comme ça, rendons-le gentil pour maman. Sa voix débordait d'enthousiasme, ses yeux pétillaient d'une joie que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis longtemps. Mon anniversaire, ma journée, mon existence, tout était réduit à un détail insignifiant avant son arrivée. Je me réfugiais dans la chambre, où dormaient encore les enfants, recroquevillés comme de petits animaux chauds et fragiles. J'ai posé mon front contre le sien et j'ai pensé, eh bien, au moins je les ai. Et quand les petits se sont réveillés, avec leurs câlins maladroits et leur voix fine souhaitant « Félicitations maman », l'espace d'un instant, le cœur a oublié son poids. Mais la réalité m'a vite fait revenir. De retour dans la cuisine, il était au téléphone, d'une voix mielleuse, presque affectueuse, un ton qu'il n'avait pas utilisé avec moi depuis longtemps. « Maman, tout est prêt, nous t'attendons. » Aujourd'hui, c'est ton jour, disait-il, et chaque syllabe était comme un couteau. Ta journée. Et le mien? Se souvenait-il seulement que, à cette date, je suis également né? Je restais assis en silence, le regardant s'agiter, sourire, planifier chaque détail pour l'accueillir. En moi, une épaisse solitude s'est installée, suffocante. J'avais envie de crier, de lui rappeler que j'existais aussi. Mais la bouche s'est asséchée, et la peur d'entendre un « et alors ?» La glace me fait taire. Je me souvenais d'autres années, où il trouvait encore des moyens de me faire sourire, des fleurs cueillies en chemin, du café préparé avec soin, des petits gestes qui coûtaient peu mais qui valaient tout. Maintenant, cependant, je n'étais plus qu'une ombre parmi d'autres dans cette maison, un morceau de scène préparé pour célébrer quelqu'un d'autre. Une servante silencieuse, dont les mains coupaient les légumes et disposaient les couverts tandis que son âme criait « Ce n'est pas juste ». Mais j'ai continué, parce que je savais que des récriminations viendraient si j'osais arrêter. « Tu as tout gâché », disait-il avec ce ton qu'il connaissait déjà si bien. Et ainsi, la colère s'accumulait, goutte à goutte, empoisonnant chaque respiration. Elle savait qu'un seul regard de dédain, un seul mot dur devant elle suffirait pour que tout déborde. Mais pour l'instant, je suis resté silencieux. Il y avait encore, au fond, un espoir insensé, peut-être qu'il s'en souviendra. Peut-être que, quand elle arrivera, il dira « Aujourd'hui, c'est une double journée, maman. Félicitations à vous deux, point. » Je m'accrochais à cette idée comme un naufragé à un morceau de bois, même si je savais que la mer avait déjà décidé de mon sort. Mais le cœur le sentait déjà, il n'y aurait pas de miracle. Et lorsque la maison s'est remplie de monde, ses amis, ses voisins,
des parents éloignés que je connaissais à peine, la vérité est devenue insupportable. Elle régnait en maître, recevant des câlins, des cadeaux, des compliments. Quelle femme incroyable, elle a élevé un fils si merveilleux, ont-ils dit, tandis que tout le monde se tournait vers lui, levait ses verres et lui tapotait le dos. J'étais invisible. Une silhouette sans visage, sans voix, sans place à cette fête qui, ironiquement, aurait dû être la mienne. Je me tenais appuyé contre le mur, observant la scène comme un étranger. Jusqu'à ce que les enfants, avec leur douloureuse sincérité, s'approchent. « Maman, pourquoi personne ne t'a offert de fleurs ?» Cette simple question était plus cruelle que n'importe quelle indifférence. Je les regardais, à la recherche de quelque chose, un signe, un morceau de compassion. Mais ses yeux exprimaient seulement de l'irritation, comme si ma tristesse était un inconvénient, une vilaine tâche sur le jour parfait qu'il avait prévu pour elle. À ce moment-là, j'ai compris, dans cette foule, j'étais le plus seul. Il n'avait aucun droit à sa propre joie, ni à son propre anniversaire. Et quand, plus tard, il s'approcha d'un pas raide et d'une voix aiguë, « Tu gâches tout avec cette tête. Aujourd'hui c'est son jour, pas le tien. Va au comptoir, au moins là tu ne gêneras pas », il n'avait plus la force de réagir. L'humiliation brûlait, mais le combat était inutile. Repoussé comme un objet indésirable, j'ai réalisé que, ce jour-là, je n'étais pas simplement oublié. Il a été éteint. La porte vitrée se referma entre nous avec un claquement sec du loquet. Et puis est venue la phrase, celle qui, j'en suis sûre, me hantera jusqu'à mon dernier souffle, « Ne gâche pas la fête avec ton visage aigre. » De l'autre côté du cristal, la vie continuait à un rythme de fête, le tintement des verres, les rires, la lumière dorée qui se reflétait dans les verres. Et elle était là, la matriarche, rayonnant de bonheur au centre de toutes les attentions, telle une reine dans sa cour. À côté d'elle, son mari, mon mari, levait fièrement son verre, le sourire écarquillé, les yeux brillants de satisfaction. Pas pour moi. Jamais pour moi. La scène était un spectacle d'une perfection répétée, et moi, à l'extérieur, j'étais juste l'ombre qui insistait pour ne pas se dissiper.